Au Rayon X vous présente cette semaine les images d'une fermeture de fistule coronaire particulièrement complexe. Une intervention rendue possible grâce à la technique de fusion d'images. Un travail d'équipe réalisé au CHU de Lille, fruit d'un partenariat public-privé entre l'hôpital et le groupe Intercard, mené par les docteurs Wege, Domanski et Bousguenda. La fusion d'images est ici un exemple patent de synergie de compétences, de modalités d'imagerie, d'expérience et d'entraide pour servir la réussite d'une procédure complexe. À commencer par l'angioscanner réalisé par les radiologues afin de planifier la procédure. Un cas clinique publié dans la revue European Heart Journal et commenté ici par le docteur Ivan Bousguenda. C'est un patient qui nous avait été référé suite à la découverte de fistules entre les artères coronaires et les cavités cardiaques à basse pression qui étaient en fait l'oreillette droite. Cet angioscanner, là il est déjà reconstruit. Je vais montrer l'image 3D reconstruite, utile. On a volontairement enlevé les ventricules et on a volontairement laissé l'oreillette droite en rouge et l'abouchement de la veine cave inférieure, l'abouchement de la veine cave supérieure en bleu, le sinus coronaire, là c'est le petit corne en bleu. Donc tout ça c'est la partie veineuse, et ici l'aorte au centre du cœur qui nous a permis de nous caler avec l'échographie transœsophagienne pour repérer la sonde de Théo sur le scanner une fois qu'elle était glissée chez le malade. On avait imaginé sur les coupes horizontales reconstruites ce petit point jaune qui est l'orifice de la fistule entre la veine coronaire et l'oreillette droite en rouge ici. Donc ce petit point ici, il apparaît également sur la zone tridimensionnelle. Il est ici, il a été repéré à cet endroit. Sur cette image radiologique, on a rajouté l'image tridimensionnelle reconstruite d'après le scanner. Ceci nous permet de réaliser une fusion et une acquisition d'images à l'échographie transœsophagienne et de transférer ce point d'intérêt dans l'échographie transœsophagienne bi- ou tridimensionnelle. Et c'est grâce à cette fusion qu'on a pu confirmer que notre zone d'intérêt, le point de sortie de la fistule qu'on voulait occlure, était bien en regard de la zone qu'on cherchait à atteindre grâce à l'échographie transœsophagienne. Donc ici on a les examens qui ont été réalisés chez cette patiente. Alors il y avait d'une part un examen de repérage des fistules, des trajets des fistules, par une coronarographie, donc par voie artérielle rétrograde dans la coronaire gauche, et on peut voir que la coronaire gauche est très nettement dilatée et avec une fistule qui est très longue et qui se jette ensuite dans un endroit qui semble être ici, en regard de la sonde d'échographie transœsophagienne. On a fait un accès donc artériel fémoral et un accès jugulaire pour avoir un accès direct, et c'était ça la nouveauté, c'est qu'on s'est dit qu'on ne pourrait pas y accéder par la voie des fistules qui étaient trop longues, et peut-être, avec le point d'intérêt, repérer directement l'abouchement de cette fistule pour aller la cathétériser de façon rétrograde, ce qui est très inhabituel. On a fait beaucoup d'images, on a tourné autour de l'examen, on a fait des tentatives d'occlusion pour finalement se retrouver dans une zone d'intérêt que l'on injecte ici et qui est effectivement la fin de la fistule qui se vide, on voit dans l'oreillette droite, avec notre guide qui est passé dans la fistule depuis la partie veineuse et non pas depuis la partie artérielle. Alors ça a été possible, surtout en étant guidé par l'échographie transœsophagienne. Donc l'échographie transœsophagienne nous montre ici, sur un plan à 0 degré, donc à l'horizontale, un petit jet qui est juste à côté de l'aorte et dans l'oreillette droite. Ce point-là est celui qu'on avait repéré sur le scanner auparavant. Donc on avait confiance dans le fait que si on se dirigeait vers cette zone à l'échographie transœsophagienne, on trouverait peut-être l'orifice. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Ici, donc, le docteur Domanski qui nous a guidés dans la procédure nous montrait en biplan la prothèse, c'est le petit rond un peu plus échogène, une fois qu'on l'avait positionnée et qu'on considérait à l'angiographie et en radio qu'elle était en bonne position à l'extrémité de la fistule. La prothèse est ici, et quand on met de la couleur sur ce plan, on voit que la zone est fortement lavée par la fistule. Donc pour nous, on a à nouveau de multiples modalités qui nous font penser qu'on est dans la bonne zone pour fermer cette fistule. Alors sur cette image, on vient tout juste de larguer la prothèse. D'une part, elle n'était pas obstructive sur le réseau coronaire, et d'autre part, elle n'a pas bougé. Donc pour nous, c'était une réussite. Enfin, il reste quand même un
petit shunt résiduel chez cette patiente. Donc l'occlusion n'est pas complète et on a pu voir qu'il y avait finalement donc 2 fistules. C'est pourquoi cette patiente est reprogrammée pour faire la même procédure avec les mêmes modalités de fusion d'images. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.